17. Voilà, nous te rendons grâce, Elohim, toi qui es l'unique Dieu, l'unique, parce que tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin. C'est par ta parole, donc ton Fils, Yeshua, que tu as appelé toutes choses à l'existence. C'est toi qui as donné un commencement à chaque créature. Et c'est toi qui as déterminé le sort de chaque créature. Mais à ceux-là qui t'appartiennent, ceux-là que tu as bien voulu faire hériter avec notre maître Yeshua, ton fils premier-né, par qui aussi tu as tout appelé à l'existence, et lui avec qui tu partages un destin commun en termes de gloire, de puissance, en termes de sainteté, en termes d'intelligence, en termes de force, en termes de domination éternelle. Tu as voulu que ces co-héritiers partagent avec toi et avec lui un destin commun. Un destin commun, parce que c'est toi qui es l'éternité. Quand on parle de la vie éternelle, il s'agit de toi. Quand on parle de richesse, il s'agit de toi. Quand on parle de puissance, il s'agit de toi. C'est pour cela que notre maître Yeshua fait homme. Quand il est venu dans ce monde, lui, ayant la compréhension claire de tous ces mots qui ne rendent témoignage que de toi, tous ces mots ne le dirigeaient que vers toi. Nous prions donc, notre Père, que tu répandes davantage sur nous cette intelligence, l'esprit qui sent de tes entrailles, pour qu'en lui, nous sortions de nos limites, nous sortions de la manipulation que les puissants du mal exercent, non seulement sur les humains, mais sur tous les composants de notre monde. Que l'esprit de la résurrection, cet esprit par lequel notre maître Yeshua a vaincu le monde, et donc il annonce la venue aux disciples en leur disant, il est avantageux que je parte pour que le consolateur vienne, le souffle de mon Père. Quand il sera venu, il vous révélera qui je suis. C'est lui qui vous conduira à moi. C'est par lui que vous serez fusionnés à ce que je suis. Nous demandons cet esprit pour nous, nous le demandons pour tous tes enfants dans le monde, qui nous permettent vraiment de croître en notre maître et de prendre l'ascendant sur Satan, parce que nous voulons voir, nous le réclamons, la chute de l'imposteur. Nous réclamons la chute des démons. Nous réclamons la chute de ces anges, ces créatures méchantes, dont la nature est la méchanceté, dont la nature est la haine. Ces créatures qui nous barrent la voie d'accès dans la gloire et la richesse, la conformité à notre maître. Nous le réclamons pour tous tes enfants qui sont dans le monde, parce que tu as déployé la puissance que tu es au travers du Mashiach. La grande puissance, c'est par elle qu'il t'a demeuré fidèle, c'est par elle qu'il a vaincu le monde, c'est par elle qu'il a traversé ce monde, c'est par elle qu'il n'a pas été contrôlé un seul instant par la convoitise du monde. Notre Père, c'est ce que nous te réclamons, au nom de notre Maître Yeshua. Amen. 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 Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Et puis je rappelle aussi que, comme le frère Bernard et la sœur Viviane sont là, donc, dans nos moments de partage tout à l'heure, c'est interactif. C'est-à-dire que nous étudions posément ce chapitre. Donc, pendant que nous le lisons, quelqu'un a quelque chose, il est libre de nous arrêter pour parler. Ça peut être une question dans la méditation que nous faisons, dans l'étude du chapitre. Il pose la question. Mais avant cela, s'il y a des questions, qui ne sont pas personnelles, si quelqu'un a une question, une méditation que quelqu'un a fait tout seul, on peut commencer par là? On peut les partager. J'ai pas compris ça. Non, je disais qu'effectivement, on pouvait les partager les uns les autres, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment un partage, comme on l'appelle. Voilà, c'est vrai. Amen. Ben, je pourrais parler par rapport à ce que je vis à travers Marc 8. Oui. Aveugle, en fait. Ce que j'ai compris, c'est que de prier les uns les autres aussi, c'est d'implorer la grâce de notre Seigneur pour sortir nous aussi. Quand je parle de nous, c'est de sortir les autres et nous aussi, de l'aveuglement spirituel dans lequel on est, en fait. C'est que les disciples priaient le Seigneur de rendre la vue à un aveugle. Et ce qu'il a fait, le Seigneur, c'est qu'il l'a pris par la main. Il l'a pris par la main et il l'a conduit hors de la ville
pour être seul avec lui, en fait. Amen. C'est ce que je voyais à travers cette image, à travers les Écritures, c'est qu'il l'emmenait hors de la ville pour parler à son cœur, pour vraiment ôter tout ce qui a influencé sa vue intérieure, tout ce qui l'empêchait de voir tout ce qui, comment dire ça, tout ce qui empêche de voir la grâce du Seigneur, en fait. Voilà, tout ce qui l'éloigne du Seigneur. Et donc, hors de la vue, c'est aussi sortir de ce monde, sortir, comme dit Marie, sortir du camp, c'est de tout ce qui est contraire à notre Seigneur, tout ce qui est opposé, en fait. Et je disais, Seigneur, guide, prends ma main et guide-moi aussi hors de la ville. Parle-moi, s'il le faut, momentanément, enlève-moi la vue pour que je puisse au moins te voir toi, voir que toi, et ne plus voir ces choses extérieures, en fait. Donc, c'est des moments forts, en fait, à travers cette parole que je vis. Et je vous en fais part, en fait, parce que ça parle beaucoup. Voilà. Amen. Amen. Je vais lire, si vous voulez bien, le passage que la sœur était en train de partager avec nous, parce que c'est vraiment d'une profondeur inouïe. Je pense que ça sera d'ailleurs la continuité tout à l'heure dans la prière du Machia, dans Jean 17 que nous allons lire. Donc, c'est dans Marc chapitre 8, verset 22. Alors, c'est vraiment extrêmement profond, et même dans sa prière qu'elle a élevée à un soupir d'une force effroyable. Donc, ils viennent à Beit Saïda, c'est la version suraki que je lis ici. Ils lui amenèrent un aveugle. Il le supplie de le toucher. Il saisit la main de l'aveugle et le fait sortir du village. Il crache sur ses yeux, impose sa main sur lui et l'interroge. Vois-tu quelque chose? Il lève le regard et dit, je vois des hommes comme des arbres. Je les vois marcher. Alors, il impose encore sa main sur ses yeux. Il voit clair. Il est rétabli. Il fixe tout distinctement. Il le voit comme dans sa maison et dit, n'entre pas dans le village. C'est-à-dire que ce qui est extrêmement puissant, parce qu'en fait, c'est comme ça que travaille notre maître. Quand on parle de l'aveuglement, il s'agit d'une façon dont on comprend les choses, mais qui ne vient pas du Père des Lumières, qui ne vient pas du souffle d'Élohim. Donc, l'aveuglement ou les ténèbres, c'est toujours un symbole. Ça symbolise clairement un esprit, une conscience, une façon de comprendre, mais qui vient de Satan. C'est ça que l'aveuglement, les ténèbres, ça se réfère directement à Satan. Où on parle souvent du monde des ténèbres, dans ce monde des ténèbres. Bon, et c'est cette compréhension, prenons l'exemple, cet esprit qui nous fait voir la richesse ailleurs, là où elle est, l'intelligence ailleurs, que là où est l'intelligence, la gloire, le succès ailleurs, que dans le monde visible. Donc on comprend comme ça, on est totalement dans les ténèbres. Et cela s'exprime par nos désirs, par nos passions, par nos envies. Vous voyez, par notre course au quotidien. C'est-à-dire que chacun vit comme il comprend. Il est impossible que ma vie change si ma compréhension même ne change pas. Que je suive une autre direction si ma compréhension ne change pas. Donc maintenant, cet aveugle-là, cet homme qui était vraiment... Parce que l'aveuglement, c'est une infirmité, ça rend infirme. Ça ne peut pas nous permettre de suivre notre maître. Donc on voit clairement comment le maître Yeshua travaille, comme la sœur le disait. C'est-à-dire que quand il vient, il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Or, je les amène dehors, c'est-à-dire hors de la porte. Donc, en réalité, pour que nous soyons amenés à la perception des choses conformes à notre Père, c'est-à-dire à notre changement, conformément à Yeshua, il est question de revêtir son identité, revêtir sa nature. Comme il est esprit, il est celui qui est la manifestation visible de l'intelligence de notre Père dans le monde, il faut le suivre. C'est en sortant vraiment du monde. Au moment où il commence à se révéler en nous, nous soumettre à lui, pour qu'il nous élève à ce qu'il est, qu'il nous rende conforme à lui. On voit clairement ce travail qui était vraiment un processus, c'est-à-dire que le maître avait ce pouvoir, il a ce pouvoir
de dire à l'aveuglement, sors de cet homme, l'aveuglement s'en va. Bon, mais le fait qu'il entreprend un processus ici nous montre clairement que notre transformation à son image, c'est un cycle, c'est un processus, hein, c'est un revêtement de l'identité, parce que nous sommes appelés à former une nature unique, ou alors à fusionner avec lui, et à former une entité unique avec lui. Dans ce cycle-là que nous accédons dans la perception des choses selon la vérité, donc par lui. Et c'est là aussi que nous entrons dans la transformation réelle. Donc, ce qui veut dire clairement, comme la sœur le disait, que sans sortir hors du monde, des soucis bien sûr du monde, des préoccupations du monde, des envies du monde, il est impossible que nous croissions à l'image de notre Maître, que nous soyons transformés à son image. Ce n'est pas possible que nous entrions dans ce cycle de transformation ou de sanctification. Imaginez bien que le but, l'objectif ici, c'est que nous devenions le reflet du Maître, la projection du Maître. C'est-à-dire que personne ne dise plus, mais qui est Yeshua, le Mashiach? Mais que ce qui lui appartient dans le monde soit son expression visible. Hein? Comme lui-même, il dit aux disciples, mais pourquoi dites-vous, montrez-nous le Père? Vous n'avez pas besoin d'aller à des années-lumière pour voir le Père. Je suis dans mon Père est en moi. Donc Yeshua est la projection, que le Saint dit, il est l'image visible de l'Élohim invisible. Donc ça veut dire que le disciple est appelé à être l'image visible du Mashiach invisible. Parce qu'il dit, je m'en vais au Père, je suis auprès du Père. Si je dois être vivant et visible dans le monde, c'est au travers des disciples. Hein, vous voyez, c'est vraiment là. Donc, automatiquement, ça veut dire qu'il faut le suivre hors du monde. Hors du monde. C'est-à-dire hors du village, comme disait la sœur. Hein, c'est pour ça, ce qui fait qu'il y ait très peu de disciples dans le monde, très peu de vrais disciples, très peu de véritables disciples. C'est-à-dire des vrais juifs, des vrais adorateurs d'Élohim, ces esprits sanctifiés, ces esprits qui ont pris de l'ascendant sur Satan, au travers desquels, dont les prêtres du Mashiach, parce que Yeshua est le souverain sacrificateur, et ses frères sont les sacrificateurs, donc les intermédiaires entre lui et le monde visible. Lui, il est l'intermédiaire entre la création et le Père, et les disciples sont ses relais dans le monde visible. Mais là, il faut vraiment le suivre, hors de la porte, comme dit la sœur. C'est là que nous sortons de l'aveuglement, des ténèbres, c'est-à-dire de la gouvernance de Satan. Amen. Amen. Je voulais ajouter un petit complément à ce que tu disais, c'est que on voit aussi que Yeshua va se révéler à lui, parce qu'en fait, il va lui donner de son être. Le fait qu'il dit que bon, il prend sa salive pour oindre les yeux de l'homme, c'est qu'il lui donne de son intelligence, il lui donne sa nature de façon à ce que l'homme rentre dans la connaissance de lui, en fait. Parce qu'après, l'homme va dire que bon, il voit les hommes comme des hommes, il va se reconsacrer à l'homme pour que l'homme puisse voir vraiment, en fait. Et c'est là qu'on va voir qu'il va rentrer dans la vraie perception des choses. Voilà. Et du coup, justement, la question moi, que je me pose, c'est parce que dans la parole, justement, d'Élohim, des choses ne sont jamais mises au hasard. Donc, pourquoi il y a ce passage-là, justement, sur les arbres? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie? En fait, si tu veux, c'est là où la question est très intéressante. Parce que même dans le monde, je ne sais pas si vous avez suivi et écouté cet adage qui dit que connais-toi toi-même et tu connaîtras ton univers. Connais-toi toi-même et tu connaîtras ton univers. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que la révélation du Mashiach, quand on est révélé en lui, quand on le découvre, hein, ça veut dire que nous entrons dans l'intelligence créatrice. Ça nous amène à comprendre notre univers. C'est-à-dire c'est là où nous comprenons clairement notre univers, visible et invisible. C'est ce qu'on dit, voir. C'est ça la vraie vision des choses. Hein? Parce que l'homme naturel, comme il est gouverné par les puissants du mal, l'homme naturel, généralement, il y a deux catégories d'individus dans le monde où nous sommes. Il y a une catégorie qu'on appelle la population, donc la populace, qui n'est sensible qu'au monde visible. Donc, pour cette catégorie de personnes, l'univers invisible dont dépend le monde visible. Pour cette catégorie, l'univers invisible n'existe pas. C'est-à-dire, ce qui préoccupe cette catégorie de personnes, c'est ce qu'on voit. Avoir une belle maison, une belle voiture. Quand je n'en ai pas, ceux qui en ont, je les convoite. Et je veux aussi en avoir comme eux.
Hein, vous voyez, c'est-à-dire partir d'un bout du monde à l'autre, c'est ce qui préoccupe cette catégorie de personnes. Donc on est vraiment comme des animaux en cage. Vous voyez les parcs, les gros parcs en Afrique, les parcs animaliers. C'est-à-dire que des fois, un animal, on le met dans un parc des hectares de terrain. Et l'animal, dans son inconscience, croit vraiment qu'il est libre. Pourtant, il est délimité du nord au sud, de l'est à l'ouest. On délimite un espace où tu ne peux pas aller au-delà. Hein, vous voyez, donc si l'animal a une intelligence éveillée, il va se rendre compte que maintenant, ici, nous ne sommes pas libres. Donc, l'espace dans lequel nous sommes est totalement limité partout. Donc, il y a cette catégorie. Et il y a l'autre catégorie qui transcende l'univers visible, qui arrive à tisser des liens avec des puissances invisibles. C'est donc cette catégorie qu'on appelle l'élite. Bon, et cette catégorie appelle la masse les aveugles. Hein, parce que cette catégorie-là croit vraiment être dépositaire d'une intelligence que la masse n'a pas, et puis elle appelle la masse, c'est des aveugles, elle dit c'est des animaux, et c'est eux qui gouvernent le monde, parce qu'eux, ils sont conscients du fait que le monde invisible est subordonne le monde visible, que le monde visible est dépendant du monde invisible. Hein, vous voyez, donc c'est ça. Bon, et maintenant, le véritable disciple, donc, qui entre en communion, qui est en communion avec le souffle d'Élohim, l'esprit créateur, l'esprit du Mashiach, l'intelligence de son Père, c'est lui qui a la vraie vision des choses. Parce que lui, il est sensible, il perçoit clairement le monde invisible et le monde visible. Donc c'est ce que ça nous montre donc quand Yeshua ouvre l'esprit, quand les yeux de l'aveugle ouvrent, il commence à voir son environnement. Il voit son environnement, ça ne se limite pas à l'environnement visible, mais il comprend clairement la création. C'est pour ça aussi que Yeshua dit, je suis la lumière du monde. Celui qui est en moi n'est pas un aveugle, il voit. Hein, il voit. Donc c'est pour ça que nous disons souvent le vrai disciple du Mashiach, qui est habité de l'intelligence d'en haut, l'esprit créateur. Ce n'est pas quelqu'un qui peut convoiter la créature, parce que lui, il voit. Or, les deux catégories dont nous venons d'expliquer tout à l'heure, c'est des aveugles, parce que ceux qui ont des liens avec Satan croient que c'est Satan qui est Dieu. Et parce qu'ils ont des liens avec Satan, ils croient vraiment que c'est eux qui ont l'intelligence, parce que la véritable intelligence leur est cachée. Et c'est donc ça les différents niveaux du monde. Donc, ce que Yeshua nous révèle à travers l'histoire de la sœur, qui est vraiment profonde, c'est que si tu suis le maître hors de la porte, son but c'est quoi? C'est de te donner ce qu'il est. Amen, amen. Ce qu'il est. Le Père, il a dit, le Père, Elohim a fait habiter en lui tous les mystères de la science, de l'intelligence. Donc ce que son Père lui a donné, quand on dit l'esprit d'Elohim, c'est son être, l'être d'Elohim, une portion de lui-même. C'est ça qu'il donne à ses enfants. Et c'est à partir donc de lui que tu vois la création. Donc tu n'es plus aveugle, tu ne peux plus adorer ni les éléments visibles, ni les éléments invisibles. Amen. Donc tu sors c'est là où on dit tu sors de l'idolâtrie. Tu ne te prosternes plus devant la créature, mais tu te prosternes devant ton Créateur. Et au prix de tout, tu es prêt à suivre ton maître hors de la porte. Amen. Je voulais dire par rapport aux arbres, en fait. Oui. Comme le frère Luc venait de dire, c'est-à-dire que dès que cet homme fut pénétré, en fait, par l'intelligence, hein, il commence à percevoir, il commence à discerner ce qu'il y a autour de lui. C'est ça. Et, on voit que dans le verset 24, ils disent les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. C'est ça. On a souvent cette image de l'arbre. Déjà dans le jardin d'Éden où on nous parle de l'arbre de vie. C'est ça. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Et on a aussi l'arbre dans Psaume 1 qui dit que il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Donc je pense aussi que c'est l'image. Le Seigneur veut nous donner aussi, nous veut montrer que cet homme était en train de voir la différence qu'il y avait entre le bien et le mal, c'est-à-dire la nature parfaite de Christ, c'est-à-dire le véritable, celui qui porte des fruits, en fait. C'est ça. C'est extraordinaire, frère Bernard, parce que c'est vraiment ça. Parce que quand on prend les choses sous l'angle que tu donnes, c'est-à-dire c'est là où tu identifies les humains de qui ils sont dépendants. C'est-à-dire là, parce que les humains sont soit représentation de l'esprit de vie, ou alors représentation de l'esprit du mal. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal
symbolisait Satan. C'était la symbolique de Satan, une intelligence perverse. L'arbre de la vie symbolisait le Mashiach, donc la vie. Donc en réalité, tu comprends clairement, comme nous disions, vraiment tu entres dans la perception de l'univers, visible et invisible. C'est-à-dire tu ne regardes plus les choses à partir de la dimension naturelle. Tu comprends clairement dans quel monde tu vis. S'il n'y a pas une telle résurrection, on ne peut pas suivre le Mashiach. On ne peut pas. On ne s'inquiète que du monde visible. Voilà. Donc c'est là même que réside le mensonge. Hein, vous voyez, parce que dans le monde, c'est qu'on appelle intelligence, parce que tout le monde aspire à l'intelligence, tout le monde court après l'intelligence. Parce que dans le monde, l'intelligence est le sens du pouvoir, l'intelligence. Parce que même dans notre société, le cycle de l'évolution sociale est lié à l'intelligence. C'est l'intelligence qui est payée, comprenez-le très bien, c'est l'intelligence qui est payée dans le monde. Dans le milieu élitiste, on dit, l'intelligence est bien payée, l'intelligence coûte cher. Donc le salaire même est évalué à l'intelligence. Or, l'intelligence est une vertu de l'esprit. C'est une vertu de l'esprit. Elle n'est que représentée par l'élément physique, visible. C'est pour ça que dans ce monde, plus les gens ont des liens avec des puissances invisibles, ils sont la représentation de l'intelligence. Or, maintenant, donc ce qui fait donc à un moment donné, quand nous ne percevons pas clairement les choses, nous allons appeler intelligence ce qui est folie, ce qui est mensonge, c'est-à-dire Satan. Puisque Satan veut se prendre pour Elohim, il veut se prendre pour l'intelligence, parce que lui, il sait que l'intelligence, c'est Elohim, c'est son créateur. Hein? Donc, Yeshua vient donc ramener les choses à l'ordre, révéler aux hommes la vraie nature, la vraie essence des choses, pour qu'on ne soit plus là pour adorer la créature, confondre le créateur à la créature. Parce que même l'argent, il est soumis à l'intelligence, c'est-à-dire à l'esprit. Vous le voyez très bien. Ceux qui sont regardés comme les sommités de l'intelligence dans le monde, c'est eux qui contrôlent les ressources de la nature. Donc, pour dire donc que le pouvoir, il appartient à l'esprit, non pas à la matière. La matière elle-même est soumise à l'esprit. Et là où les enfants, les Elohim, les véritables, doivent comprendre où se trouve le pouvoir. C'est pour ça que le maître, paraissant comme n'ayant rien, mais tout lui est subordonné. Tout ce qui est invisible et tout ce qui est visible, il est l'expression visible du pouvoir. Merci, sœur Viviane. Voilà. Donc, s'il n'y a plus rien, nous allons, parce que c'est la continuité de ce que nous avons commencé, ce chapitre 17 de Jean, qui est vraiment l'un des chapitres où le maître, il n'est pas long, hein, où le Seigneur, le maître Yeshua révèle la profondeur de sa vocation, dont les desseins du Père pour ses enfants, pour son peuple. Ce dessein qui était resté caché, mystérieux, qui était annoncé par des symboliques, annoncé par des anges et de différentes manières, Abraham, Isaac, Jacob, sa postérité. Et ici, le maître, non seulement il est l'accomplissement, mais il le révèle clairement. Il révèle les desseins de son Père pour ceux-là qu'il lui donne. Amen. Quelqu'un va commencer à lire, s'il vous plaît. Ainsi parle Yeshua. Il lève les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, pour que le Fils te glorifie. Tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que tout ce que tu lui as donné, il leur donne vie en pérennité. Voilà. Bon, nous commençons déjà par ces paroles très profondes. Donc, comme je l'ai dit, on y a évolué un peu doucement, et chacun qui a quelque chose à dire, hein, c'est libre, parce que c'est vraiment un partage, nous le voulons interactif. Hein, voilà. Et donc, dans sa prière, le maître dit à son Père, il lève les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, pour que ton Fils te glorifie. Bon, le terme glorifier, on peut des fois le comprendre aussi par révèle la gloire de ton Fils, parce qu'il dit, parce que ton Fils a révélé ta gloire sur la terre. Ton Fils t'a rendu visible, il a révélé ta gloire sur la terre. Maintenant, révèle vraiment qu'il vient de toi. Révèle qu'il vient de toi. Donc, la prière est faite au moment où le maître doit aller sur la croix. Il doit être crucifié. Et parce que c'est vraiment un moment ultime. Vous vous rappelez que, par ailleurs, il a dit que quand il s'est retrouvé devant cette coupe de douleur, après avoir prié, pendant qu'il priait toute la nuit, voyant l'épreuve sublime qu'il devait vivre,
Donc, passer de ce monde pour la vie, il eut peur, humainement, il eut peur, il s'est mis à trembler, menaçant même de s'enfuir. Donc, ça, c'est une dimension naturelle, pour nous servir simplement d'exemple. Et puis, il dit à son père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, mais non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Cela montre aussi sa disponibilité absolue de suivre la voie de son père, même au milieu de la douleur. Donc, le maître Yeshua, le maître, sait clairement que c'est là, sa crucifixion et sa résurrection va permettre aux hommes, parce que là, il prie pour les hommes que le Père lui a donnés, va permettre aux hommes, aux humains, d'accéder dans sa gloire, c'est-à-dire d'être élevés à sa stature. Parce que si il ne va pas sur la croix pour ressusciter, ce qu'il est demeurera inaccessible aux humains. Inaccessible. Un mystère. Inaccessible aux humains. Donc ce n'est que lorsque les humains auront été élevés à sa stature qu'il sera révélé dans le monde comme étant venu du Père, comme étant le Messie. Amen. Hein? Vous comprenez donc pourquoi Satan réussit à faire croire à l'humanité. Dans notre époque, pas à l'époque des premiers, hein, parce que l'époque des premiers, le maître a été reconnu sur toute la terre, parce que les premiers ont eu accès dans sa stature au travers d'eux. Il a accompli les œuvres, comme il a annoncé. Mais comme à notre époque, les gens se sont réclamés du Mashiach, eux-mêmes étant convaincus que personne ne peut accéder à sa stature, Satan s'en est servi. Donc c'est pour ça que c'est des peuples que Satan lui-même a suscités pour faire blasphémer, pour faire profaner, pour faire croire à l'humanité que Yeshua c'est un imposteur. C'est-à-dire que ceux qui se réclament de lui ne peuvent pas accéder à sa stature. Eux-mêmes sont convaincus que personne ne peut vivre comme le Mashiach. Et donc ça fait donc que ce que Yeshua est demeure un mystère total. Les gens se réclament de lui, mais en même temps, il est un mystère pour le monde. Personne ne le voit. Personne ne contemple sa gloire. Et puis donc, on est arrivé à la solution que non. Ces choses-là, c'est pour ceux qui, pour les temps passés. C'est-à-dire que c'est un raisonnement qu'on a aujourd'hui où vous entendez les gens dire que mais non, mais nous ne vivons pas la même époque. Mais l'époque des apôtres ou l'époque des prophètes, ce n'est plus la même époque. Il faut adapter la compréhension de la parole à notre époque. Personne ne peut plus vivre comme ces gens-là ont vécu parce que le monde a évolué. Vous voyez? Donc il y a vraiment tous ces raisonnements-là. Et ça fait qu'on parle du Mashiach et en même temps on est convaincu que personne ne peut vivre comme lui. Voilà. Donc le maître dit donc à son père, dans sa prière, que Père, pour que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé, que cela que tu m'as donné, parce qu'il sait qu'en se sacrifiant sur la croix et sa résurrection ouvre la porte pour que les humains sortent de leurs limites, qu'ils accèdent à sa stature. Parce que lui, il n'a pas de limite vis-à-vis de la création. Donc que ces gens-là deviennent ses témoins. C'est ça le début de sa prière. Parce qu'en tout cas, si il ne va pas à la croix pour permettre aux hommes d'accéder à sa stature, sa souffrance, son passage sur la terre est inutile. Inutile. Telle est la vie en pérennité. Te connaître. Voilà, donc la vie en pérennité, c'est lui. La vie en pérennité, c'est lui, c'est ce qu'il est. Hein, vous allez le voir à la suite, puisqu'il dit, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Elohim, c'est lui que tu as envoyé. Comme lui, il est la manifestation visible de la vie qui est son Père, il vient donc pour que la vie en pérennité qu'il est, que les hommes y accèdent, que ce soit l'héritage des hommes. Amen, amen. 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 Alors, telle est la vie en pérennité, te connaître toi, le seul vrai Elohim, et celui que tu as envoyé, Yeshua le Messie. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. C'est ça. Voilà. Je t'ai glorifié, donc j'ai rendu visible ta gloire. Comme c'est dit dans Colossiens, Yeshua est l'image visible d'Elohim invisible. Parce que quand le Mashiach parle, c'est extrêmement puissant. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Mais je suis la projection de mon Père. Je suis le reflet de mon Père. Yeshua ne s'est jamais prétendu être Elohim. Mais il dit clairement qu'il est la manifestation visible de la gloire de son Père. Donc en fait, ce que Yeshua est, c'est ce que Elohim avait promis à Abraham. Quand il dit à Abraham et à sa postérité, je te donne mon nom. Ce que je te donne, c'est mon nom. C'est mon esprit, c'est-à-dire mon être. Hein? Je t'associe à mon destin. Je t'associe à ce que je suis. Amen. Et c'est pour ça aussi qu'il lui dit, je te soumets tous les peuples de la terre. Tous les peuples de la terre, toutes ces nations que tu vois te seront subordonnées. Parce que tu es mon prêtre, mon intermédiaire entre l'univers et moi.
C'est donc Yeshua qui en est l'accomplissement. Donc c'est ça qu'il réclame à son Père ici dans la prière. Ce qu'il lui réclame simplement, c'est ce que le Père a annoncé. Comme c'est lui qui en est l'accomplissement, et qu'il sait que c'est le moment ultime, parce que là, il s'approche maintenant de l'accomplissement de ses desseins pour les humains, puisque quand il vient, il vit d'abord, c'est-à-dire il montre aux hommes que ce que vous êtes appelés à être, ce pourquoi je suis venu, pour que vous y accédez, c'est ce que je suis, ce que vous voyez. Les œuvres que mon Père accomplit, c'est au travers de vous qu'elles doivent être accomplies. Amen. Amen. C'est vrai, Seigneur. Alors, je reprends. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai terminé le travail que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût l'univers. Voilà. Moi, je vois, tu vois, c'est pour encore révéler en fait sa vraie identité. Et voilà. Ah oui. Ça, c'est fort. Hein. Ça, C'est beau. Ah oui, tout à fait. Le frère Bernard avait quelque chose? Non, je disais, j'avais le même enthousiasme que le frère Isaac, parce que c'est vraiment beau. Ça révèle, ça révèle vraiment ce qu'il est, en fait. C'est ça. Ah oui, il révèle sa véritable nature. Et quand vous allez dans le Proverbe, oui, il dit clairement, je suis la première créature de mon Père. Avant que le premier atome du monde fût, je suis. Vous voyez? Et hier, frère Bernard, nous étions en train dans le chapitre 16, non 15, verset 26, quand le maître parle aux disciples, il leur dit que, c'est-à-dire en sachant qu'il est venu pour que les disciples soient élevés à sa stature, qu'ils partagent une nature commune avec les disciples, il leur dit que vous êtes au commencement avec moi. Vous êtes au commencement avec moi. Dans la version sur laquelle il dit, vous êtes en tête de l'univers avec moi, depuis le commencement, en tête. Verset 27. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas comprendre combien c'est un terrible blasphème que l'on se réclame fils d'Élohim en étant adorateur de la créature. Et quand il dit en tête, c'est vraiment fort en tête, le mot en tête, parce qu'il est lui-même la tête. Ah oui, bien sûr. Il n'y a rien de... Qui soit au-dessus de lui. Ah, voilà, c'est ça. C'est la tête. Donc, ouais, c'est pour ça que notre tête est le guide de notre corps. La tête que nous portons, elle est le guide de notre corps. Amen. Amen. C'est vrai. Parce qu'en fait, de la même manière, un homme peut vivre avec sans d'autres membres. On parle des bras, les mains, un doigt, il peut lui manquer quelque chose. Mais s'il lui manque sa tête, il est fini. Alors, ça, c'est l'élément le plus important. C'est le principe du corps. Donc, c'est vraiment que notre Seigneur nous aide. En tout cas, on dit donc, quand on dit les véritables disciples, comme le maître lui-même, comme disait la sœur Viviane tout à l'heure, si vraiment ils comprennent qu'il faut sortir du monde, suivre le maître hors de la porte, parce qu'ils comprennent clairement qu'il y a le maître et l'héritage auquel ils sont appelés, mais si ces choses-là, nous ne les percevons pas, on ne percevons pas déjà, on n'y croira pas, puisque naturellement, l'homme ne croit qu'à ce qu'il voit. L'homme n'est attaché qu'à ce qu'il voit. Hein? L'homme ne court qu'après ce qu'il voit, c'est des lois de la nature. Si nous ne voyons pas autre chose plus grand que ce qui est dans le monde, on ne peut pas changer de voie. Donc, c'est ça. Vas-y. Alors, et maintenant, alors attends, je me suis trompée. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés hors de l'univers. Ils étaient à toi. Voilà. Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Voilà, et comprenons toujours que le nom est lié à l'identité, à la nature. Donc j'ai révélé ta nature, j'ai révélé ton identité, j'ai manifesté ton nom, c'est-à-dire j'ai révélé ton identité. J'ai révélé ton nom. L'accomplissement de ce qu'Élohim dit à Abraham, à la postérité d'Abraham, ce que je te donne en héritage, c'est mon nom. C'est mon nom, mon identité, c'est mon esprit. Donc c'est là où se situe donc la différence entre le juif et le reste des nations de la terre. C'est-à-dire le juif n'avait rien de commun avec le reste des nations. Parce que le reste des nations était considéré comme les adorateurs de la créature, les adorateurs de l'armée du ciel. Donc le système des nations a toujours été le même, hein, système babylonien. Bon, c'est là où moi je me dis toujours aux gens, je n'arrive pas à comprendre dans quelle confusion nous sommes, si nous disons que nous sommes appelés à devenir les vrais juifs, c'est-à-dire selon le modèle du Mashiach, et en même temps nous dépendons de Babylone. On n'arrive pas à comprendre combien ça peut se faire. Parce qu'on dit, vous êtes la branche de l'olivier sauvage.
qui est hanté, doit être hanté sur le levier naturel. Le levier sauvage, c'est Babylone, c'est le système des nations, c'est une culture. Mais si nous sommes appelés à être coupés de cette branche-là pour être hantés sur le levier naturel qu'est le Mashiach, on ne peut pas être en même temps greffé sur le levier sauvage, en même temps greffé sur le levier naturel. Tout à fait. Impossible. C'est vrai. C'est un peu l'image que je t'avais donnée une fois, frère, sur le sceptre et le sarment. C'est ça. C'est impressionnant, parce que sinon, ça ne peut pas... Tu es accroché au sol, Tout à fait. et tu ne peux pas. Exactement. Vous voyez? Donc, c'est des images comme ça qui nous amènent à comprendre notre contradiction, quoi. Tout à fait. Et c'est ça qui fait que Je nous voulais faire- n'arrivons pas à expérimenter la puissance de la parole, oui. Non, je voulais faire part au frère de cette petite chose que j'avais j'avais parlé avec toi, parce que c'est vraiment très, Oui. très fort. En Israël, en fait, lorsqu'ils font pousser la vigne, tu vois, donc quand le Seigneur nous dit que le sarment doit rester attaché au cep. Et qu'est-ce qu'ils font les Israéliens lorsqu'ils mettent lorsque sous le sarment, ils mettent une petite roche de façon à ce que le bout du sarment ne touche pas le sol. Parce que si le bout du sarment touche le sol, il va produire des branches qui vont s'enraciner dans le sol. Et nous savons que la roche le rocher représente Jésus. C'est-à-dire que Jésus est mis sous le sarment pour nous amener aux choses d'en haut, en fait. Amen, amen. Vous avez compris l'image, combien l'image est extrêmement puissante, hein, l'image que le frère Bernard partage avec nous. Vous pouvez pas c'est-à-dire que le Père se sert même de la nature pour nous parler. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Amen. 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 Donc c'est pour ça que les Juifs disent que, les rabbins juifs disent que l'arbre, la différence du vrai Juif et les nations, c'est que l'arbre, les nations sont comme l'arbre, leurs racines c'est dans le sol, alors que les racines du vrai Juif c'est en haut. Amen. Tu te rends compte? Voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ça, hein? Puisque tu vois que l'homme est attaché à la poussière. Je vous assure. Parce que le rocher, c'est le Mashiach, il est en haut. Il n'est pas dans le sol. L'arbre du vrai Juif, c'est pour ça que le Mashiach, son arbre, ses racines, c'est le Père. Yeshua, ses racines, c'est le Père. Alors que ce qui rend un partisan des nations conforme aux arbres, c'est que les arbres, leurs racines, c'est dans le sol. Voilà. Attaché à la matière, attaché à la poussière. Ah oui, bien sûr. Verset 7. Non, qu'est-ce que je raconte? Mais oui, c'est ça, verset 7. Maintenant, ils le savent, tout ce que tu m'as donné est d'auprès de toi, parce que les dires que tu m'as donnés, je leur ai donnés et ils les ont reçus. Ils savent en vérité que je suis sorti d'auprès de toi, et ils adhèrent à ceci. C'est toi qui m'as envoyé. Voilà. C'est-à-dire que dans d'autres traductions, Suraki clarifie, mais d'autres traductions disent le nom que tu m'as donné, le maître, dans Suraki, il dit les dires, c'est-à-dire la parole que tu m'as donnée. Parce que Yeshua révèle clairement son être. Parce que la parole, ce n'est pas la lettre, c'est l'esprit. C'est-à-dire ce que tu m'as donné, ton être, ton identité, ton nom, c'est ce que je leur ai donné. C'est-à-dire que ce que tu m'as donné en héritage, comme richesse, depuis avant la création, ce que tu m'as donné, ce que je suis, c'est ce que je leur ai donné, pour qu'ils soient mes frères. Parce qu'en réalité, pour que nous soyons les frères du Mashiach, il faut qu'il y ait une filiation, un lien de filiation, même nature, même esprit. Hein? Donc, pour que nous soyons héritiers d'Élohim, fils d'Élohim, il faut que ce soit sur la base de son fils premier-né. Son fils premier-né, nous sommes des fils d'adoption. Tous les humains, bien sûr. Si nous sommes appelés si nous avons la même nature que le Mashiach, on est fils d'adoption. Mais le fils, Yeshua, est le fils né. Premier-né. Parce que par le Mashiach, donc sa parole, il élève les autres dans sa nature. Voilà. Donc, il révèle donc sa vocation. Pourquoi il est venu dans le monde? Il le révèle. Et c'est là où se réalise donc le mystère de l'unité de son peuple. C'est-à-dire que le frère Bernard est élevé à la stature du Mashiach, le frère Luc, Isaac, Sandrine, Ingrid. Donc, tous forment une entité, le maître. Une entité dans le maître, tous.
1000 personnes deviennent une. Amen. 1000 deviennent une. Amen. Et les Écritures disent plus loin, en lui, il a uni toutes choses, ce qui est en haut dans les cieux et ce qui est en bas sur la terre. Ça veut dire qu'en réalité, de tels êtres qui partagent une identité unique avec le Mashiach sont au-dessus, sont de la même, en fait, au-dessus, parce que les anges purs, hein, les chérubins, puisque le Mashiach a l'ascendant sur toutes ces créatures. Mais ce qui est ici la particularité avec les anges dessus le monde, c'est que c'est des créatures qui sont pures. Amen. Donc, ça veut dire que nous formons avec ces êtres une même armée. Et ces êtres sont au service de ceux qui sont appelés à être élevés à la stature de Mashiach. C'est une armée unique. Amen. Donc, et quand tu as donc une telle espérance, tu peux te croire seul, mais parce que tu n'as pas les yeux ouverts pour voir une multitude d'armées d'Élohim qui est au service de son peuple. Amen. Amen. Verset 9. Moi, j'intercède pour eux. Je n'intercède pas pour l'univers, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont tiens. Et tous... C'est pour ça que j'aime beaucoup la version Souraki, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont occultées dans la version catholique, parce que dans d'autres versions, il dit « Je ne prie pas pour le monde ». Ça cache beaucoup le mystère même de la parole du Mashiach. Mais ici, dans Souraki, il dit « Je n'intercède pas pour l'univers, mais j'intercède pour ceux-là que tu m'as donné ». Quand il parle de l'univers, c'est-à-dire qu'il ne se limite pas aux humains. Oui. Comme nous l'avons dit, parce que les humains qui sont en dehors, qui ont pour aspiration, désir, préoccupation, autre chose que être transformés à l'image du maître, ces humains-là sont conformes. Par exemple, quand le jour se lève, les arbres ont le même désir que les humains naturels, les arbres. Un arbre n'a le désir que de boire, c'est-à-dire manger et mourir. Les animaux dans les champs ont les mêmes désirs que des êtres naturels. Le temps est subordonné à la même cause. Le temps, c'est un élément qui est utilisé pour payer. Parce que le salaire dans le monde, il est mensuel, il est horaire. C'est le salaire horaire. C'est-à-dire que tous ces éléments sont à la course du néant. Tous ces éléments, et cela, c'est Satan qui le lui impose. Vous voyez, le temps, parce que quand on travaille, on évalue ton salaire à la fin du mois par les heures travaillées. Les Anglais disent que le temps vaut l'argent. Le temps, c'est l'argent. Quelqu'un dit, ne perds pas le temps. Donc, nous évaluons la valeur du temps en fonction de ce que ça rapporte matériellement. Vous voyez, donc on est plongé, on est enfermé dans ce monde. Donc, le Mashiach dit, je ne prie pas pour ces éléments-là, parce qu'ils sont subordonnés au mal. Je prie pour ceux-là que tu m'as donnés. Et ils sont révélés en moi, ils ont reconnu que je viens de toi, et que c'est moi qui ai la richesse que tu leur donnes. C'est pour eux que je prie. Wow. Comprenez? C'est pour eux que je prie. Oui, c'est ça. Et vas-y, suis, ma soeur, parce qu'il va préciser, je prie pour que comme toi et moi nous sommes un, qu'il soit un en nous. Voilà. Amen. Voilà, tu as mis ça jusqu'au bout. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et j'ai été glorifié en eux. Et désormais, je ne suis plus dans l'univers, et ils sont dans l'univers. Tandis que moi... Voilà, vous comprenez, c'est-à-dire j'ai été glorifié, parce que le maître, lui, il parle là au présent, parce qu'il sait clairement que ce pourquoi il est venu s'accomplit. Même si les disciples ne sont pas encore à cette dimension, ils vont y accéder. Donc, j'ai été révélé en eux, parce qu'il doit être révélé en eux, révélé dans l'univers. Vous imaginez que le monde, là où nous sommes aujourd'hui, quand il y a des hommes élevés à la stature du Mashiach, mais c'est lui qui est glorifié dans le monde. Je vous dis, c'est lui. Parce que actuellement, quand vous prenez les radios, vous ouvrez la radio, vous ouvrez la télévision, hein, vous prenez les journaux écrits. Quand vous marchez dehors, on ne parle que de quoi? Mais de l'argent. On ne parle que de l'argent. C'est-à-dire que les humains que nous voyons dans les télés, dans les radios, vous allez même dans les avions, vous voyagez entre les gens ne parlent que des choses du monde. Mais quand le Mashiach se révèle, mais le langage change, le Père se révèle. Je vous dis que dans le monde, on ne risque que parler de lui. Vous voyez, que parler de lui. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous ouvrez la télé, on ne parle que du Mashiach, des œuvres que le Père accomplit au travers de son peuple. Et ça, Satan a peur de cela. Il a peur de cela. Parce qu'il a peur que les cœurs reviennent vers le Père. C'est bien ça, hein? Tout à fait.
Merci Seigneur. Tandis que moi, je viens vers toi, Père consacré, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais à... Voilà. Donc, garde-les en ton nom que tu m'as donné, c'est-à-dire que donne-leur, élève-les à ma stature. C'est ce que le maître, parce que c'est la seule protection. Hein. Quand on dit garder, il dit clairement, c'est qu'il demande clairement à son Père. Parce que comme lui-même a été dans le monde, sans être, il a été dans l'univers, sans être de l'univers. Les Écritures disent, il a été dans l'univers sans se soumettre à l'univers, sans se soumettre à Satan. Donc, en d'autres termes, il a vécu dans le monde sans péché. C'est ce que ça veut dire. Donc, il dit à son Père, pour que ceux-ci soient protégés de Satan, mais élève-les à ma stature, qu'ils soient un avec nous. C'est là la protection. Parce que s'ils sont en dehors de moi, ils ne pourront pas être protégés. Donc, la suite que la sœur Valérie dit, gardez-les du mauvais, c'est-à-dire de Satan. Donc, ça veut dire le maître. Le maître, c'est lui qui a subordonné le temps, subordonné les hommes, subordonné l'espace, subordonné le sol et son produit. Il s'y appuie pour imposer la rébellion à la création. Donc, ça veut dire, donne-leur de l'ascendance sur Satan, en les élevant à ma stature. C'est la prière de notre Maître. Vas-y, ma soeur. Quand j'étais avec eux, moi je les ai gardés en ton nom que tu m'as donné. Je les ai sauvegardés, et pas un d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de la perdition. Sauvegardé. Voilà. On pouvait rien faire pour lui de toute façon. Sauf Comment? le fils de la perdition. Non, j'ai dit on pouvait rien faire pour lui. Il avait d'autres Ah oui, inspirations. je les ai gardés parce que la sœur Viviane a commencé le partage parlant de la prière de l'ouverture de l'esprit. En réalité, parce que ici, vraiment, il est question, tu as dit un aveugle. Si nous sommes aveugles dans le monde, c'est-à-dire comprenons les choses par Satan, par l'intelligence du monde, on ne peut pas sortir de la domination de l'impie. Donc, ce que le maître donne à ses disciples, c'est ce que lui, il a reçu de son Père. Ce que j'ai reçu de mon Père, c'est ce que je vous donne. C'est son être, c'est sa nature, dont l'intelligence qu'il est. Parce que Yeshua, c'est l'intelligence du Père, la manifestation visible de l'intelligence du Père. Donc cette connaissance de la vérité par le lien avec le Mashiach, c'est ça qui nous protège du monde. C'est-à-dire, c'est ça qui nous donne le pouvoir, la fidélité à notre Maître. Hein? Dans l'endurance, en tout, c'est ce que l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui m'éloignerait de l'amour du Mashiach? Est-ce la faim, ni la nudité, ni la vie, ni la mort, ni un homme, ni un ange, rien ne me séparera du Mashiach. Et parce que plus loin, il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de mon Maître, je regarde le monde comme la boue. Donc c'est ça. Or, quand vous voyez très bien le fils de la perdition, en tout cas c'est un esprit, c'est une nature, il ne faut pas simplement s'enfermer sur Judas. Hein. Le fils de la perdition, il est caractérisé par le fait que même s'il y a les instructions du Maître qui sont données, même si Elohim accomplit les prodiges, les miracles au travers de son peuple sur la terre, les fils de la perdition ne sont caractérisés que par les désirs des choses du monde. Parce que c'était là le problème de Judas, puisque Judas, on dit clairement, même marchant avec le Mashiach, pourquoi les autres ont été sanctifiés, transformés? Parce qu'ils étaient ouverts aux instructions que le Maître leur donnait. Et ils progressaient dans la connaissance du Maître, alors que Judas, lui, il était totalement dominé par autre chose, les désirs du monde. Amen. Donc, tous ces gens-là, c'est pour nous instruire. Donc, les fils de la perdition, c'est un esprit, c'est des gens qui sont dépendants du monde, des envies du monde, de la convoitise des choses de la terre. Donc, ce qui montre clairement, parce que Satan est d'abord le fils premier né de la perdition, si on peut dire comme ça. Donc, c'est tout ce qui est lié à la nature. Voilà, comme tu dis, vraiment, c'est vraiment pour nous instruire, parce qu'en fait, si on voit qu'on ne change pas, c'est qu'on est un fils de la perdition. C'est un peu ça, en fait, c'est ce que je comprends. En fait. C'est ça. Donc, si on s'écoute vraiment, on peut le discerner, hein, on peut le discerner. On peut le discerner. Parce que c'est pour ça que le Maître précise clairement, il dit, je ne prie pas pour l'univers. Hein, c'est-à-dire pour ceux-là qui sont gouvernés par l'esprit de l'univers. Je prie, Père, pour ceux-là que tu m'as donnés. Amen, amen. Parce qu'ils ont connu que je viens de toi. Donc ceux qui sont révélés en lui, c'est pour eux que je prie. Et d'ailleurs, les Écritures nous disent que jusqu'à maintenant, le Mashiach à la droite du Père intercède pour ses frères. Amen. Ceux qui désirent être conformes à lui, dont l'aspiration est d'être conforme à lui. Amen. Amen. Voilà. Bon, on continue la lecture. Donc, si quelqu'un veut n'a pas le temps de terminer avec nous, on est libre, hein, frère. Oui, je vais devoir partir, je vais vous laisser. Oui,
et en espérant qu'un jour le Seigneur me fasse grâce de ne plus courir vers le... Amen. Amen. Voilà. Allez, sois béni. Hein? Béni. Béni. Amen. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est ça. Cette grâce-là aussi que je demande. Je continue. Pour que l'écrit soit accompli, maintenant je viens à toi, et cela, je le dis dans l'univers, pour qu'ils aient mon chérissement parfait en eux-mêmes. Moi, je leur ai donné ta parole, et l'univers les hait, car ils ne sont pas de l'univers, comme moi, je ne suis pas de l'univers. Je n'intercède pas auprès de toi pour que tu les enlèves de l'univers, mais seulement pour que tu les gardes du mauvais. Voilà. J'espère que ça, en fait, c'est le même désir qu'il réitère. Je ne prie pas pour l'univers, c'est-à-dire ceux qui sont gouvernés par l'esprit du monde. Ce n'est pas pour eux que je prie. Je prie pour ceux-là que tu m'as donnés et qu'ils ont connu que je viens de toi. Ce que je leur ai donné, quand il parle la parole, c'est lui-même qui est la parole. Donc ce que je leur ai donné, c'est ce que tu m'as donné, le nom que tu m'as donné. C'est-à-dire, donc, il élève les disciples dans sa connaissance. Hein, puisque c'est en lui, c'est par lui que les disciples accèdent à la connaissance du Père. Celui qui connaît le Père, le Fils connaît le Père. Celui qui a le Fils a le Père. Si quelqu'un n'a pas le Fils, il n'a pas non plus le Père. C'est ce que disent les Écritures. C'est-à-dire que si quelqu'un ne connaît pas le Fils, il ne connaît pas le Père. Or, cette connaissance ici, elle a pour lien ce lien qui existe, c'est-à-dire cette filiation entre le disciple et le maître. Parce qu'on ne peut pas connaître le maître si on est d'une nature contraire à lui. On ne peut pas le connaître. Donc, on ne peut pas sortir l'aveuglement si nous n'entrons pas dans la lumière. Donc, la lumière étant dans le maître. Donc, c'est ce lien de nature. Donc, c'est ça qu'il dit, c'est ce qu'il demande à son Père. Donc, je ne prie pas pour l'univers, mais je prie pour ceux-là que tu m'as donnés. Je ne te demande pas de les enlever de l'univers, parce ils sont appelés à être les témoins du Mashiach au milieu de l'univers. Mais ce que je te demande, c'est que tu les protèges de l'esprit qui subordonne l'univers, c'est-à-dire du mauvais, donc de Satan. Tu les protèges, si vous voulez bien, de la conscience du monde, de l'esprit du monde, des envies du monde, des passions du monde, qui caractérisent, on peut dire, les fils de la perdition. Mais que tu leur donnes ton esprit, l'esprit que tu m'as donné pendant que j'étais dans le monde. Voilà. Amen, amen. Parce que moi, je ne suis plus là, mais c'est au travers d'eux que je dois être vu. Je dois continuer à être vu dans le monde pour révéler ta gloire. Amen, amen. Alors, il dit, consacre-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans l'univers, moi aussi je les envoie dans l'univers. Et moi, je me consacre pour eux, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. Voilà, le terme consacré, ça veut dire sanctifier. Sanctifier, ça veut dire rendre les conformes à la parole. Amen. Donc, en d'autres termes, c'est des termes qui sont extrêmement forts, extrêmement, parce que les Écritures nous disent que Yeshua est la parole faite chair. La loi faite chair, c'est-à-dire la loi, c'est Elohim. Amen. Et la manifestation visible de la loi. Donc, en fait, il veut dire au Père que les disciples soient la loi faite chair. La loi, la parole faite chair, c'est-à-dire lui le Mashiach. Donc, en d'autres termes, que les disciples soient uniques, soient formés une entité unique avec lui. Donc, c'est des paroles qui sont extrêmement fortes. Bon, et donc, ça fait que ces paroles, quand on les lit dans le monde, et qu'on voit les humains toujours en dehors de ce mystère, qu'est-ce qu'on arrive à résumer que, mais non, ces paroles ne sont pas vraies. Voilà. Mais si les humains accèdent vraiment à cette identité, il n'y a personne qui peut résister à la puissance de la parole. C'est-à-dire quand il y a des vrais témoins. Donc ça, c'est sa prière qu'il élève. Voilà. Alors, je continue, verset 20. Je n'intercède pas seulement pour ceux-là, mais aussi pour ceux qui adhéreront à moi à cause de leur parole, pour qu'ils soient tous un, comme toi, Père, en moi et moi en toi, pour que eux aussi soient un en nous. Voilà, donc cette unité, c'est vraiment un ouvrage divin.
cette unité dont parle le maître. Lui, il le sait d'ailleurs. C'est pour ça qu'il s'adresse à son père, pour que cette unité soit réalisable. C'est-à-dire que comme c'est le père qui élève ceux-là qui lui appartiennent à la stature du maître, c'est au fur et à mesure que les uns et les autres, ils sont élevés, qu'ils forment une même entité. Donc ce n'est pas une unité qui vient des hommes. Ça ne vient pas du vouloir des hommes, mais ça vient de l'adhésion des hommes à la vérité, de leur adhérence au maître. Plus ils sont changés à l'image du maître, plus tous forment un. Ils sont une même nation, une même nature, un même esprit. Voilà. Donc ce n'est pas comme vous voyez dans le monde où les gens disent, mais rassemblons-nous pour former un même peuple. Non. Là, c'est une unité qui est un ouvrage divin. Donc c'est ça qui montre réellement que vous avez ici un peuple sanctifié, un peuple pur. Et ça m'a fait penser à lors de Babel, si les hommes étaient un en fait, ils avaient une même langue, ils avaient une même pensée, et c'est pour ça que justement que Elohim va mettre fin à leur pensée, parce que le fait d'être un, d'avoir le même langage, la même pensée, on peut faire n'importe quoi en fait. C'est ça. En fait. Ah oui, bien sûr. Là réside la force. Voilà. Là réside la force. Amen. Et or, aujourd'hui, quand vous voyez très bien, malgré la diversité des langues, hein, les gens sont habités du même esprit, ils ont le même désir. C'est ça que veut dire la Babel, en tout cas. Il dit que la diversité des langues n'est qu'une apparence trompeuse, mais les gens ont le même esprit. Parce que Satan aussi vise, si vous voulez bien, la même chose hein, au niveau de la nature et de l'esprit. Satan, il s'inspire la loi de son créateur. Voilà. C'est vrai. Ainsi l'univers adhérera à ce que toi tu m'as envoyé, et moi je leur donnerai la gloire que tu m'as donnée. Vous comprenez, donc il dit clairement que lorsqu'ils auront été élevés à ma stature, qu'ils formeront une même entité, je serai révélé dans l'univers, c'est-à-dire je deviens visible. Amen. Je deviens visible. Donc ça nous montre donc clairement que le Mashiach ne nous demande pas d'aller parler de lui en tant hors de lui. C'est lui-même qui veut, au travers de ceux-là qui sont élevés à sa stature, par obéissance à lui, il se sert d'eux pour révéler la gloire de son Père. Pour se révéler, c'est au travers d'eux qu'il se rend visible, manifeste par les œuvres qu'il a accomplies sur la terre. Voilà. Exactement. Amen. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous, un. Moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient parfaits en unité, pour que l'univers sache que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. C'est fini? Non, je continue. Parce que comme des fois, je sais que... Verset combien? Je continue. Verset 24. Je continue. D'accord. Père, ce que tu m'as donné, je veux que, où je suis, moi, ils soient eux aussi avec moi, pour qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création de l'univers. Père juste, l'univers ne t'a pas connu. Moi, je t'ai connu, et ceux-là pénètrent que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ai fait connaître, et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'aimes soit en eux, et moi en eux. Amen. Amen. Voilà. Et, C'est vraiment puissant. le verset attire mon attention, celui qui fait à partir du verset 25, Père juste, l'univers ne t'a pas connu. Moi, je t'ai connu. Et cela pénètre que tu m'as envoyé, en fait. Et le pénètre est assez fort, parce que moi, je trouve que c'est au-delà d'adhérer. Là, lorsqu'il y a une pénétration, il y a une fusion. Une fusion. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Voilà. Il y a une fusion, ouais. Voilà, il y a une fusion. C'est ça qui est extrêmement mystérieux. C'est-à-dire là, il révèle le contenu de sa pensée, de sa vocation, de sa venue dans le monde. Il faut qu'il y ait une fusion entre lui et le disciple. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus confondre l'un et l'autre, en fait. Ils sont un. C'est ça. Et c'est ça qui prend l'image du mariage. Quand l'apôtre Paul touche ce domaine, il dit ce mystère est grand. Il dit je ne parle pas de la relation entre l'homme et la femme, mais la relation entre le Mashiach et son épouse. L'Église. Et son épouse, il dit ce mystère est grand. Amen, amen.
Amen. Amen, amen. Aide-nous, Elohim, à attirer à ces choses. Donne-nous vraiment cette intelligence et cette sagesse, afin que nous puissions adhérer à ce que tu nous révèles. Nous crions à toi, car nous voyons vraiment, Seigneur, combien, Seigneur mon Dieu, nous sommes faibles, mais nous savons que, Seigneur, avec toi, Seigneur mon Dieu, vraiment, avec toi, Seigneur mon Dieu, nous parviendrons vraiment à cette obéissance totale. Oui, cette obéissance totale, Seigneur, celle de suivre le Mashiach qui est esprit. Vraiment, Seigneur, que tu puisses nous affranchir vraiment de cette compréhension des choses selon ce monde. Aide-nous, s'il te plaît, donne-nous encore une portion de ton intelligence, une portion de ton être, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions comprendre le sens de ta parole, l'esprit qui se révèle à travers les Écritures. Vraiment, Seigneur, car nous voulons être un, Seigneur mon Dieu, avec toi. Nous voulons vraiment être, Seigneur mon Dieu, cette entité, Seigneur mon Dieu, commune, Seigneur mon Dieu, avec toi, cette identité commune avec le Mashiach. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur. Aide-nous, Elohim, car vraiment, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Mais Seigneur, c'est toi qui fais en nous. Aide-nous, Seigneur, arme-nous de courage. Donne-nous cette foi ferme et inébranlable. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Vraiment, c'est le désir, Seigneur mon Dieu, de mon cœur. C'est mon cri, Seigneur, car je veux vraiment vivre cette vie, la vie de mon maître. Je crois que cela est possible, cela est accessible. Mais Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, s'il te plaît, Elohim. Nous te le demandons au nom de Yeshua. Amen. 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 Voilà, soyez bénis. Amen. Et puis, on s'est dit à tantôt. Je constate que ma vidéo, elle a un problème pour s'ouvrir. Donc, soyez bénis et puis on se dit à tantôt. D'accord, à tantôt. Tantôt. Allez, bye bye.